Jérémy, ancien élève de la Star Academy, est aujourd'hui chanteur. Devant la pauvreté et la situation des sans-abri, il se sent impuissant. Pendant 24 heures, il va vivre aux côtés de Barthélémy, secouriste bénévole depuis 3 ans à la protection civile de Paris. Il parcourt les rues de la capitale pour venir en aide aux sans-abri. Bonjour Jérémy. Salut. Enchanté. Ouais, enchanté. Donc moi c'est Barthélémy. Enchanté, Barthélémy. Donc je suis secouriste à la protection civile de Paris. Bah. Donc tu vois comment je suis. Ouais. Hein. Et on va commencer déjà par t'habiller. Bah, je te D'accord. suis. Y a pas de On y problème. va. Très bien. Ça marche. Donc voilà, ça c'est l'uniforme. Je te donne le pantalon. Par contre, je vois qu'il est bien descendu. Je vais te demander de. Bah, je le mettrai. Hein. Bien pas de C'est problème. juste, c'est par respect pour les personnes. On a une tenue qui Ouais. est universelle. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est pareil, je pense que le bonnet. On l'enlèvera. Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème. Aucun souci. Vas-y, En plus, c'est un avantage, tu vois. Ouais. Au moins, t'as pas pris beaucoup de temps. Enfin, la France va me voir avec un pantalon normal. Au début, je pense qu'on va passer par une phase d'observation. Tu vas regarder un petit peu ce que je vais faire. D'accord. Mais très vite, je vais te demander de participer. Parce Avec que je vais avoir besoin de toi tout simplement. C'est une activité, une des plus difficiles, parce que tu vas voir au niveau de la rencontre avec les gens. Quand tu appelles les pompiers, c'est les pompiers qui arrivent. Là, il n'y a personne qui appelle, tu t'arrives, tu vas les voir. Pas envie de Donc voilà, des fois, tu rentres dans la vie intime en plus des gens, donc c'est... À combien c'est une vous activité. opérez? À combien vous êtes sur le terrain? Sur le terrain, en fait, je vais te présenter le reste de l'équipe. Donc, D'accord. on est 3 dans une équipe d'aide au sans domicile fixe. C'est-à-dire un chauffeur, un chef d'équipe et puis un équipier dont tu vas remplir le rôle au départ. D'accord. Bonjour. Salut. Donc, Enchanté. Delphine, Enchantée, Delphine. secouriste à la protection civile de Paris. Jérém, enchanté. Donc, on va dire que Delphine, donc c'est un SDF, donc qui va être installé là. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on s'amène vers elle et tout de suite, bonjour, et on va s'accroupir. Donc, tu vas venir te mettre à côté de moi. D'accord. On va s'accroupir. En étant toujours prudent. Tu rentres dans leur vie intime, c'est-à-dire que tu rentres dans leur maison, et ils n'ont pas spécialement envie de te rencontrer. Et puis sinon, on vous voit toujours. Quand on les connaît, au fil de la conversation, des fois on les tutoie au bout d'un D'accord. moment. Mais toujours par principe, Ouais, au début, départ. on s'approche d'eux et on les voit. D'accord. On met jamais les mains dans les poches. Ah oui, D'accord. c'est vrai aussi. Voilà. Ça a l'air d'être un bouquin, quoi. On n'a pas beaucoup parlé encore. Et il a l'air de croire en ce qu'il fait. Vouloir défendre le truc, c'est le plus important, quoi. Il est 10 heures, l'équipe part en mission dans les rues de la capitale. C'est ce qu'on appelle des maraudes. C'est-à-dire qu'on roule dans Paris à la recherche des sans domicile fixe. Oui, oui, ça c'est sûr. Tiens, il y en a un ici. Et ben voilà. Hop, on va y aller. Super. Bon, je te laisse aller. Oh oui, oui, pas de Je te problème. suis. Vas-y, tu viens. Bonjour monsieur, c'est la protection civile. Monsieur, est-ce que vous voulez un café? Tu veux un café? Et vous arrivez à manger, à vous nourrir? Est-ce que vous voulez une petite madeleine en plus? Venez. Moi, je suis pas un SDF, moi, j'ai travaillé, j'ai fait des études, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche. Je peux plus travailler. Parce que C'est terminé. Mais non, mais je suis vous êtes trop... cassé. Mais bon, ouais. Quand tu vois des merdes, des gens qui gagnent des millions, qui jouent au foot, qui s'en battent les couilles, tout ça, tout connard. Moi, tout ça, ça me fout la haine. On va vous laisser, hein. C'était beaucoup de courage. Bonne journée, hein. Je sais pas. Buvez bien votre café. Ouais, mais Mangez votre madeleine. Hop. Je t'ai trouvé un peu timide. Est-ce que c'était... Non, j'observais. T'as observé? C'était volontaire alors. Ouais, bien sûr, mais non, mais même aussi une chose, c'est que je suis pas de nature timide. Mais tu vois, D'accord, à un moment non, je vois donné, ça, justement, ça m'a surpris. à un moment donné, tu fais ton taf, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Toi, c'est ton travail. Moi, j'observe. C'est pas je mon suis là. travail, hein. C'est ton, c'est C'est ta ma mission. passion, ouais, C'est ta voilà, mission. c'est ça. Plus qu'une passion, c'est une mission. Ouais. Par radio, l'équipe reçoit un appel du 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri. 2 personnes dans la rue ont besoin d'aide, l'équipe doit se rendre sur place immédiatement. Reçu, terminé.
Donc là, on vient de nous donner un signalement de 200 domicile fixe. Tiens, je te laisse reprendre le 11e arrondissement. Ok, génial. À quelle hauteur, tu m'as dit? Donc, place de République. On prend la rue Léon Jouot. Et après, on prend la rue de Malle direct. On a tac, Ouais, tac, ouais. tac. Et puis ça, Très bien. on va se voir là, comme ça. C'est bien vu, ça. Ah, il est bien, ce petit. T'inquiète, je gère le plan. Je vois ça, ouais, c'est très bien. Allez. Donc, bonjour, messieurs. Bonjour. C'est la protection civile. Ça fait longtemps que vous vomissez, monsieur? Vous avez quelque chose ou pas? Est-ce que vous êtes blessé? Je vais regarder un petit peu. Oui, pour lui, oui. Ça vous fait pas mal quand vous respirez? Ouais, ouais. Et là, vous avez mal, là, en ce moment. Ils vous ont viré du squat, en fait. Ils vous ont viré du squat, vous étiez. Pas viré, c'est moi-même je me suis viré. Ouais, C'était devenu trop agressif. c'est vrai. Les coups de couteau, les coups de bras de fer, etc., etc. Non, Non. c'était invivable après. Excusez-moi, Jérémy. Donc là, il a très froid, son camarade. Donc je vais te demander d'aller chercher la trousse de soins dans l'ambulance. D'accord, je Tu ramène peux ça ramener ça, ouais. D'accord. Et puis on va lui prendre une couverture de survie qu'on va lui mettre. D'accord. Ça se passe bien, mais j'ai froid aux pieds. Putain, j'ai super froid aux pieds. Quand t'es statique, je mets plus de 4 minutes ou 5 minutes. Elles sont dedans, les couvertures de survie, j'espère. Faudrait... Je sais pas. Monsieur, on va vous mettre une couverture supplémentaire. Ah oui. D'accord? Lève-toi, s'il te plaît. Non, non, c'est bon. Il faut qu'il se repose. Malgré la couverture de survie, le malade ne se réchauffe pas. Barthélemy contacte le 115 pour lui trouver un hébergement. Les poches, putain. C'est la merde. Je vous appelle là parce que je suis en présence de 2 SDF, dont un qui a très froid, qui était pas bien, qui a vomi ce matin plusieurs fois. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait moyen de lui trouver un hébergement, quelque chose aujourd'hui. Là, donc, ils auraient de quoi les accueillir dans un accueil de jour. D'accord. Le souci, c'est que pour ce soir, ils n'ont qu'une seule place. Donc moi, je leur ai dit qu'ils étaient 2, donc je vais essayer de faire en sorte qu'ils puissent rester tous les deux cette nuit. Parce que c'est-à-dire que là, ils vont aller dans du dur. Ils vont être au chaud, D'accord. mais on n'est pas sûr qu'il y ait de la place pour la nuit. C'est nous qui les emmenons? Ouais, on va les emmener, ouais. Ouais. C'est cool. C'est une bonne opération, là. Ouais. La police m'a dit à deux fois. Moi, je suis content en plus comme ils vont pouvoir être ouais. pris en charge. Ouais. Là, il y a une satisfaction. Je pense pour toi aussi. Ouais, non, ça va. Bon, c'est bien. Ça va ou tu veux de l'aide? Non, ça va. Tu dis, hein? Non, ça va. Une fois sur place, mauvaise nouvelle car le centre d'hébergement est complet. Ils disent, ouais, venez, on a de la place. Après. Et alors, ils disent, non, on n'a pas de place. Alors eux, ils sont dégoûtés, c'est normal. Attends, ils arrivent, on leur dit, tu es à l'endroit, t'as pas de rendroit. Ceux-là, ils viennent pas ici. Ouais, mais... Ouais. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Bah si, un peu. Non, mais comme lui, il était mal là. Ça va bien? Ouais, ok. Sûr? Désolé. Non, il n'y a pas de Je vous problème. ramène? Non, il n'y a personne. Ouais, donc, Je suis désolé de vous il travailler. n'y a pas de problème. T'inquiète, ne vous faites pas de soucis. Hein. Bah si, quand On même. a tenté tout, hein. Ça, c'est sûr, on a tout tenté, là. Non, mais t'inquiète. On arrive. Finalement, après plusieurs appels dans les centres, Barthélemy trouve une solution aux 2 SDF. Hop, bah tu l'enroules, je vais chercher Ouais, leurs génial. affaires. Ça ouvre qu'à 18h par contre, les mecs. Il va falloir attendre un peu. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai les piscines à côté là. Là, pour 3 nuits, vous allez pouvoir dormir. Trop chaud, hein. Ça va aller, Farid? Au revoir. C'est amical, c'est Rien. humain, nous allons le dire comme ça. Salut. Désiré,
Au revoir. À bientôt. Oui, peut-être. De nos droits. C'est possible. Grâce à Dieu. Faut fourrer ça, C'est super frustrant ou pas de ne pas pouvoir donner plus? De pouvoir demander plus oui, c'est vrai on aimerait toujours faire plus, mais il faut qu'on se limite à vraiment à notre rôle. Sinon, ensuite, tu rentres dans des considérations qui t'entraîneraient, t'hébergerais tout le monde chez toi, et je pense que moi, c'est pas possible. Donc... Est-ce que tu as déjà pensé ça? Non. Non. Je m'y refuse. Enfin, si, oui, j'ai déjà pensé, mais je m'y refuse. Ouais. Par principe, parce que sinon, Tu t'en sors plus. tu t'en sors plus exactement. Ah oui, Oui, son physique. j'avais pas vu. Bah, on y va, hein. On va y aller, hein. Ils sont bien chicos. Ça va être bien. Bon, Ça va être fort, ils vont nous envoyer. alors, on va changer un petit peu. Ouais. Non, je vais pas tout seul, hein. Pas là. Hein. Non, tu vas pas tout seul. Je suis derrière toi, mais c'est toi qui vas les voir. Ah non, non, non. Allez. T'es un ouf. Mais là, en plus, c'est des violents, là. Non, non, ils sont pas violents. De toute façon, tu fais comme d'habitude. T'es un ouf, toi. Moi? Tu veux que j'y aille tout seul? Non, non. Donc c'est toi qui portes le thermo et le sac, là. C'est... D'accord? Bon, bah, de toute façon, moi, je m'en fous. Hein. Si tu me fais tuer, c'est de ta faute. Hein. Non, enfin, tu me crois pas culpabilisé pour autant. Il y a pas de problème. Vous voulez un café ou une soupe? Une soupe, 2 soupes et 3 soupes, alors. 3 soupes. Ça va, vous avez pas trop froid? Tiens, je vais lui donner. Tu lui donnes? Fais gaffe qu'elle tombe pas. Ouais, ouais. Merci. Moula, 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 je ne veux plus y aller maintenant. Non, mais je vais mettre un peu de rouge, Un petit peu, un petit peu, pas beaucoup. parce que c'est trop chaud. D'accord. Regarde. Ah, j'ai le droit, non? Eh, je peux mettre un peu de rhum là-dedans? Merci, Jeannin. Merci. Là, la soupe, elle va refroidir, là. Ça fait rien. Ouais, mais froid, après, ça réchauffe pas. C'est bon. Vous allez la manger plus tard? Ouais, pas de problème. Sûr? Bah, c'est bien. Et, Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. bonne continuation. Merci. Bon courage à vous. À bientôt. Au revoir, messieurs. C'était Ouais, bien. c'était sympa Bon, aussi. t'as eu un bon contact, hein, t'as vu Ouais. tout de suite. Ça a été... C'est bien passé. Je comprends que tu puisses te prendre vite au jeu, quoi. Ouais. Ouais. Si on peut appeler, tu vois, le jeu entre guillemets, tu vois, que tu te D'accord. prennes vite au jeu, quoi. C'est... Les A75 quittent la porte d'Anières et se dirigent vers le local 10. Est-ce que vous pouvez mettre le chauffage à le 10? Pourquoi t'as trouvé qu'il faisait froid? Non, mais ouais, j'ai pas l'habitude du froid, je t'avoue. C'est vrai? Il est 18h. Avant de repartir toute la nuit, l'équipe s'accorde une courte pause et rentre au local. C'est la peur. Il est jeune et bon, ça se ressent et il a une vie qui, à mon avis, est assez joyeuse. Et il réalise pas toujours la situation dans laquelle les gens sont, la misère dans laquelle il vit. C'est-à-dire du fait qu'il a un bon contact, le courant passe bien et il se rend pas vraiment compte que c'est la misère, hein, et vraiment la misère pour ces gens. Donc j'espère que par la suite, il va découvrir des choses qui vont lui permettre de faire vraiment comprendre ce que c'est que la vie. Et peut-être la nuit va l'aider justement à comprendre ça, c'est sûr. On est très impuissants. Et à côté de ça, ils font quand même des choses super importantes. Et, tu vois, c'est comme il a dit quelque chose, Barthélemy, qui est fort. C'est il gagne des batailles, mais il gagne pas encore la guerre. 19h, une nouvelle mission attend les bénévoles, direction l'église Saint-Laurent. Les secouristes viennent en aide aux blessés légers pendant la distribution de nourriture organisée par l'armée du salut. Et comme chaque soir, les sans-abri sont nombreux. Oh là là, le monde qui a... Donc ouais, il y a du monde. Donc tu vois, il y a l'armée du salut qui est ici. Donc là, c'est ceux qui viennent chercher à manger, c'est Voilà, ça? c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je fais un petit briefing en 30 secondes. Barthélemy, tu seras donc le ranien. Ranien, c'est le responsable de l'équipe à l'arrière du véhicule, d'accord? Moi, étant donné que je suis le chef de bord, c'est-à-dire le responsable de tout l'ensemble du véhicule, tout simplement. Amandine, la Rani 2, donc qui a cette histoire à Barthélemy.
Et puis Jérémy, tu seras le Rani 3, on va dire stagiaire, d'accord? Génial. Tu vas aider Bart, D'accord, pas tu de problème. l'écoutes, y a pas de Et je souci. regarde. Voilà, non, tu vas pas faire que regarder. Hein. Mais je regarde déjà. Ah d'accord, Ouais, mais et après, tu vas me t'inquiète pas, tu vas participer. aussi intervenir. Et j'y tiens. Intervenons. alors. D'accord, c'est parti. Les mains dans les poches, s'il te plaît. Non. D'accord. Ok. Bon, c'est sûr. Hein. Tu... Je. Il y a des belles varices. Hein. Attends, je fais le tour, je vois pas. Viens voir. Ouais, Ah, je fais le tour. Il a mal vraiment sur toute la longueur Toute de la jambe en toute fait. la jambe. Ouais. Faut essayer de lui expliquer que nous, en fait, on va pas faire grand chose là. Ok. Et que seul un docteur peut faire quelque chose pour ça. Et surtout aux urgences, hein, pas ailleurs. Unicamente nelle urgenze. Ok? Ok. Ce jeune homme est blessé à la jambe. Cette fois, Jérémy doit assister Barthélemy dans les soins. Voilà, et tu vas lui mettre sur La surface. Voilà. Tu vas la maintenir. I need place for sleep Il a besoin d'un endroit pour dormir. because I cannot sleep outside. Tiens, tu m'en coupes deux petits bouts. Je vais en It's mettre okay, I'm un young. là et un là pour que ça tienne It's bien. okay, Et puis on va I'm mettre young, le but- slip au-dessus. How old are you, sir? 17. 17? 17 ans. Il est tout seul en France, c'est ça? You're alone in France? Yeah. Yes. Non, attends, on fait la famille, no hein. family? No. No. What's your name? Jeremy. 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 Voilà. Also, my name is Jeremy. Yeah? Yeah. Nice to meet you. Me too. Good luck in your life. Thank you, you too. Good luck. Les secouristes de la protection civile se trouvent face à un autre problème. Ce soir, une famille entière est à la rue. Ouais. Voilà, il y a des... Il y a des enfants et il n'y a pas de place, ils sont saturés. Ça, c'est abusé. Ça, c'est abusé. Ça. Donc, ils risquent de dormir dehors cette nuit. Bah, c'est beau, hein. Putain, merde. Voilà. Donc, Ça fait... Ça, tu vois, ça, moi, ça me fait chier, tu vois. Entre Ouais. autres. Ça fait chier. une famille entière. Ça va le faire ou pas? Je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Là, ils sont en train de relever toutes les identités. Finalement, cette famille trouvera un centre d'hébergement pour la nuit. Il est 22h, le thermomètre approche les 0 degrés. L'équipe de secouristes repart à la rencontre des SDF. La nuit, ils doivent être quand même dans des lieux super précis, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est pas les mêmes que ceux de jour, hein, parce qu'ils se cachent beaucoup plus pour être plus tranquilles. Donc c'est beaucoup plus difficile de les voir. Ouais, voilà, il doit faire 2-3 degrés, quelque chose comme ça. C'est sûr, il fait très très froid. Bonsoir monsieur. C'est la protection civile. Est-ce que vous voulez prendre un petit quelque chose? Vous voulez un café? Il n'y a pas la pompe. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans. Un an. 1 an ici? Ça fait 1 an depuis. Ouais, le mois prochain, c'est pas 1 an. Bon, vous laissez dormir tranquillement, En espérant Oui. que... passer une bonne nuit. Hein? Ici, hein. Et faites attention à vous. Hein? À bientôt. Bonne continuation. Hein. Merci à vous Merci, aussi. au revoir. Des fois, je me dis, putain, mais les mecs, ils ont... tu vois, il a peut-être trouvé quelque part qu'on te... limite pas trop mal, tu vois. Il a peut-être un air chaud, il a sa couchette, tu vois. Il était dans son rêve et... Tiens, je viens le faire chier, quoi. Ouais, enfin bon, on dit pas ça, mais c'est vrai que là on a dû le réveiller, il était calme, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que ça te touche vraiment ou est-ce que bon Bah oui, ça me touche vraiment, bien sûr que ça me touche vraiment, sinon je serais pas là, quoi. Ça me touche énormément. Non, je suis pas un mec, tu vois, je suis pas un mec qui montre facilement ses sentiments, tu vois. Ouais. C'est pas pour ça que j'en ai pas, hein. Je les exprime différemment, tu vois. Bonsoir. Est-ce que vous voulez un café, monsieur? Oui? Vous voulez un café?
Monsieur. Est-ce que vous voulez un café? Vous voulez pas de café, monsieur? Monsieur. Est-ce que vous voulez un café? Vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Vous voulez pas un café, monsieur? Rien du tout? Bon, on va vous laisser tranquille alors. Hein? Bonne nuit? Au revoir. Au revoir, monsieur. Bon, ça te montre un exemple. Hein. Ah, il avait pas envie. Hein. Bon, il voulait pas nous voir. Il voulait pas nous parler. Il voulait pas nous parler. Bon, Je sais pas s'il parlait français d'ailleurs. Ouais, on sait pas s'il parlait français. Ça arrive, hein, des interventions très très brèves comme ça. Non, on n'est pas là pour les embêter. Hein. Ouais, c'est clair. Faire un café, discuter avec eux. Je vais te le préparer, enfin, on va le faire ensemble. Vous êtes sûr que vous voulez pas une soupe? Certain? Même pour tout à l'heure, que vous la gardiez au chaud, non? Pitié ou de dire mince, c'est Ouais, vrai. mais de pitié, mais il faut s'efforcer que ça soit pas de la pitié, que ça soit plus comme toi, tu vois, que ça soit de la. Ouais, bah là ça par soit exemple, une mission, tu vois. Celui qu'on vient de voir là, il m'a fait pitié. Ouais. Ouais. Mais comment tu fais pour que ça te marque pas et que le soir, quand tu rentres et que tu vois ta fille et ta femme, t'es pas sous pression et que. Ça nous marque nécessairement. Bah, il y a des fois, il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai qu'on voit des choses qui on n'est pas toujours satisfait, c'est sûr. Mais on en parle. Tu crois assez en ton truc pour te battre et pas lâcher l'affaire. Ouais. C'est vraiment, on aime faire ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une passion. Et comme toute passion, on a envie de le faire à fond. Donc, on dépasse le ouais, confort, non, mais j'ai vu. Et sincèrement, chapeau, parce que mine de rien, c'est pas évident, quoi. Effectivement, chapeau. Bravo à tous les membres de la protection civile de Paris et à tous les autres bénévoles qui s'occupent des exclus. Jérémy, le tournage s'est terminé il y a quelques jours. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce qui a été le plus grand choc pour vous? La journée. La journée. C'est-à-dire que c'est... Le truc, c'est qu'on a fait ce reportage avec Bart pour montrer on a toujours besoin de bénévoles. Et c'est-à-dire qu'il y en a, ça existe et ça sert à quelque chose, vraiment. Bien sûr. Mais les gens qui passent dans la rue et qui se disent « j'aimerais bien faire quelque chose, mais je ne vais pas le faire parce que les autres ne le font pas ». On est tous dans cette situation, moi aussi. Je suis là, je peux donner une pièce, je peux faire des choses, mais je ne m'arrêterai pas. La plupart du temps, je ne m'arrête pas. Et en fait, pour passer le cap, voilà, c'est ça sert à ça de passer le cap. Donc, c'est ça qui est important. Bravo, c'est vrai. Merci. C'est vrai. Barthélémy. Je veux dire,
c'est que c'est vrai que le fait, bon, pour moi c'est une passion, donc il faisait froid. Jérémy parfois il retournait au camion tellement il avait froid pour se réchauffer. Nous on le vit de façon très intense. C'est vraiment quelque chose, je ne me posais pas la question, je ne me demandais pas si j'avais froid ou pas froid. Et on ne se pose pas de questions, on va jusqu'au bout. Là c'est vrai que Désiré et Farid, on leur a trouvé un logement. La famille, on leur a trouvé un logement. C'était, enfin, pour moi, une grande satisfaction. Et c'est vrai que, bon, on a, comme dans tout, il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire que des fois, on est un peu déçus. Il y en a un qu'on a laissé tout seul, on n'a même pas pu communiquer avec lui. Jérémy dit parfois on est impuissant, quoi. C'est vrai. On peut rien pour eux. C'est vrai. Quand effectivement Barthélémy dit vous avez une vie joyeuse, effectivement, ça ne vous empêche pas aussi d'être touché très profondément par cette misère-là? Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je pense que si je l'ai fait, c'est pour moi, pour une expérience personnelle. Je pense que oui, j'ai une vie super, il n'y a aucun problème, tout va bien. Maintenant, si je peux me servir de cette soi-disant notoriété pour emmener à faire des choses et des choses plus intéressantes, et tant mieux. Et puis, pour dire aux gens qu'on peut donner de l'argent, on peut faire un chèque, mais on peut donner aussi un peu de son temps. C'est pas si difficile que ça. On peut y consacrer quelques heures par semaine, par mois. Mais c'est vrai que Jérémy a été un bon équipier, je tiens à le remercier. Il a un très bon contact et ça a bien facilité les choses. Chaque petit pas qu'on fait pour nous est un grand pas pour le monde. Et puis voilà, quoi, qui vivra verra. Peut-être s'arrêter quand on passe devant ces gens-là, leur dire bonjour. Merci en tout cas à tous les deux. Merci d'avoir joué le jeu, Jérémy, justement. Merci bien sûr à Barthélémy et à tous les membres de son équipe qui sont là ce soir. Je rappelle que le prochain single de Jérémy sort dans une semaine. Merci aussi à Ludivine, la maman au foyer, et à Valérie, la maman active, d'avoir accepté cette rencontre sans faux fuyant. Et enfin, merci à nos deux héros, Fabrice et Zachary, qui ont travaillé dans les coulisses d'un grand cabaret. Bonne fin de soirée sur TF1. On se retrouve dans 15 jours.